vraiment l'imaginer du point de vue global au niveau du pays. Il faut l'entamer à partir des bases, parce que c'est là qu'on trouve d'abord une forte population. On parle d'ailleurs de 70% des populations congolaises. Comprenez que c'est voilà. Il s'agit bien entendu de la concrétisation de ce principe qui veut qu'avant tout qu'on parle d'abord du peuple. Le peuple d'abord. C'est là que vous allez trouver le peuple d'abord. C'est là que vous allez voir des femmes accoucher dans des conditions vraiment inhumaines, catastrophiques, parce qu'il y a manque de maternité, il y a manque un peu de tout. Et là, vous sentez même l'absence de l'autorité de l'État, parce que l'administration s'exerce dans des huttes, dans des bâches, vous savez, raison pour laquelle il a fallu vraiment montrer la présence de l'État partout, en construisant bien entendu les infrastructures, notamment des maisons pour les autorités. Donc, actuellement, très bientôt, l'administrateur des territoires aura une maison propre à lui, en tant que représentant de l'autorité politico-administrative. Vous allez voir effectivement le procureur, lui aussi, le chef des postes ANR, le commandant PNC, le commandant FRDC, DGM, toutes ces autorités-là qui font montre de l'existence de l'État seront quand même logées dans les bonnes conditions. En plus de cela, les écoles, parce qu'il n'y en a pas toujours, on doit les construire là-bas. On doit construire les écoles. Alors, vous parlez de... on sait vraiment sentir la volonté... La lumière qui n'existait pas, même à travers le système photovoltaïque, il y aura la lumière. Améliorer les conditions de vie en général, c'est ça l'objectif. Exactement. Améliorer les conditions de vie en général. Il y aura forage. Analysons un peu les choses de manière très pragmatique. Vous êtes député ici, dans la province du Haut-Katanga. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que ceux qui vivent en milieu ruraux et ceux qui vivent en milieu urbain, ça veut dire ici à Lubumbashi, en plein centre-ville, dans les communes de la ville de Lubumbashi, vivent pratiquement dans les mêmes conditions. La précarité de vie, pas non loin d'ici, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des femmes qui accouchent dans des hôpitaux ou des centres de santé qui n'ont pas d'électricité. Ici à Lubumbashi, l'électricité, c'est à tout moment des coupures. Les routes sont